La Banque africaine de développement veut attirer plus d'investissements sur le continent. C'est du moins l'objectif affiché de la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert ce 11 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils sont plusieurs centaines d'acteurs économiques, tant du privé comme du public, et de nombreux chefs d'État du continent à se donner rendez-vous pour 3 jours afin de susciter davantage d'investissements sur et vers l'Afrique. Un continent dont les organisateurs n'ont pas manqué de vanter les performances économiques. La croissance est encourageante. 37 pays cette année en Afrique ont enregistré des taux de croissance de 3% et plus. Et il y en a 20 qui ont eu des taux de croissance supérieurs à 5%. Saviez-vous que 6 parmi les 10 économies les plus performantes de la planète sont en Afrique? Les cours de matières premières augmentent. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 11% cette dernière année, alors que l'augmentation était de 4% en Asie et une chute de 13% à l'échelle mondiale. Alors l'Afrique a beaucoup avancé, mais elle doit faire davantage. Il faut donc plus d'investissements dans les secteurs productifs que sont les infrastructures, l'agriculture et l'industrie. Et c'est ce à quoi s'attelle le Forum pour l'investissement en Afrique, qui se veut un cadre de co-garantie et de cofinancement des projets bancables. L'année dernière, quand nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, dans cette même salle, nous avons obtenu des intérêts pour des investissements pour des marchés supérieurs à 37 milliards de dollars en moins de 72 heures. Beaucoup de progrès ont été réalisés avec les intérêts qu'ont suscité ces investissements. Des équipes dédiées qui ont travaillé d'arrache-pied pour clore ces transactions. En marge de cette deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique, plusieurs accords ont déjà été signés, dont lui fixant le cadre légal pour la mobilisation du financement de la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, évalué à 459 millions de dollars.